Bienvenue dans un monde où le silence de la nuit devient une symphonie apaisante et où les murmures du vent racontent des histoires inachevées. Aujourd'hui, nous vous invitons à fermer les yeux et à laisser votre esprit flotter au gré des vagues. Imaginez-vous debout sur une plage sous la lumière d'une pleine lune, enveloppé par la brise marine et le chant des vagues. C'est là que notre histoire commence. Hélène, une jeune femme en quête de paix intérieure, s'installe dans un vieux cottage abandonné au bord de la mer. Chaque soir, elle est attirée par la lumière argentée de la pleine lune qui éclaire les vagues et les falaises sombres. Alors que le vent murmure des secrets oubliés, elle découvre peu à peu une histoire ancienne liée au cottage et à ses occupants disparus. Entre mystère et douceur, Hélène plonge dans un voyage introspectif où le temps suspend son souffle, guidée par les chuchotements du vent et les rêves apaisants de la nuit. Chapitre 1. Le cottage aux volets gris. Hélène descendit de sa voiture dans un crissement léger de gravier sous ses semelles. L'air marin était frais, chargé d'une humidité salée qui collait à sa peau comme un voile invisible. Elle ajusta son écharpe autour de son cou et leva les yeux vers le cottage. Il se dressait là, solitaire, au bord d'une falaise surplombant la mer. Les volets gris étaient délavés par des décennies de vent marin et des fissures fines couraient le long des murs en pierre, témoignant du poids des années. Mais malgré son apparence fatiguée, le bâtiment semblait étrangement vivant, comme s'il respirait doucement au rythme des vagues en contrebas. Elle avait trouvé cet endroit presque par hasard, lors d'une recherche désespérée pour fuir la ville et ses bruits incessants. Après des mois d'épuisement mental, elle avait décidé de louer ce cottage abandonné pour quelques semaines. C'était censé être une pause, un moment de calme avant de reprendre le cours de sa vie. Mais dès qu'elle avait vu les photos en ligne, cette lumière tamisée filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, cette vue imprenable sur l'océan infini, elle avait senti quelque chose de plus profond l'appeler. Le vent soufflait doucement, porteur de murmures indistincts. Hélène ferma les yeux un instant, essayant de capter ces sons éphémères. Ils semblaient venir de partout et de nulle part, comme si la terre elle-même tentait de lui parler. Elle secoua la tête, souriant légèrement de sa propre imagination, fertile. « Ce n'est que le vent », se dit-elle à voix haute, bien que sa voix paraisse étrangement étouffée dans l'immensité du paysage. Elle ouvrit la porte du cottage avec une clé rouillée fournie par l'agence immobilière locale. Un grincement sinistre accompagna son entrée, et une odeur de bois humide mêlée à celle des vieux livres flotta dans l'air. La pièce principale était spacieuse mais vide, à l'exception d'un vieux canapé recouvert d'une housse blanche tachée par le temps et d'une table basse en bois massif. Une cheminée noircie trônait contre le mur du fond, entourée de bûches empilées de manière désordonnée. Hélène alluma une lampe à pétrole posée sur la table, projetant une lumière dorée qui dansait sur les murs. Des particules de poussière flottaient dans l'air, capturant la lumière comme des lucioles miniatures. Elle passa ses doigts sur les surfaces rugueuses, sentant la texture brute du bois et de la pierre. Chaque détail semblait raconter une histoire ancienne, une mémoire silencieuse imprégnée dans les murs. Dans la chambre principale, elle trouva une vieille armoire sculptée, dont les portes grinçaient lorsque Hélène les ouvrit. À l'intérieur, une robe blanche immaculée pendait à une penderie en bois. Elle prit le tissu entre ses mains, surprise par sa légèreté et sa douceur. Il y avait quelque chose de magique dans cette robe, comme si elle avait été conçue pour un autre temps, une autre femme. Sur une petite table voisine, un carnet ancien reposait, ses pages jaunies par les années. Intriguée, Hélène s'assit sur le lit et ouvrit le carnet. La première phrase qu'elle lut la fit frissonner. « La lune veille toujours sur ceux qui cherchent la vérité. » Elle relut ces mots plusieurs fois, sentant leur poids s'infiltrer dans son esprit.
Qui avait écrit cela? Quelle vérité cherchait-il? Hélène feuilleta rapidement les pages suivantes, découvrant des dessins délicats de paysages marins, des poèmes courts et des notes éparses sur la nature et le temps. Tout semblait lié à la lune, comme si cet astre argenté était le fil conducteur de ses pensées. Elle referma le carnet lentement, ressentant une étrange connexion avec son auteur inconnu. Peut-être que ce séjour ne serait pas seulement une pause, mais aussi une opportunité de découvrir quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Alors que la nuit tombait, Hélène sortit sur le seuil du cottage. La pleine lune montait déjà dans le ciel, projetant une lumière froide mais apaisante sur la mer. Les vagues se fracassaient doucement contre les rochers en contrebas, créant une mélodie hypnotique. Elle resta là un long moment, observant la danse des reflets argentés sur l'eau. Le vent souffla à nouveau, portant avec lui un murmure presque imperceptible. Cette fois, elle ne put ignorer les mots qu'il semblait chuchoter. « Reste. Écoute. » Hélène frissonna, mais elle ne bougea pas. Elle savait déjà qu'elle resterait ici plus longtemps que prévu. Ce cottage, cette lune, ces murmures, tout cela formait une invitation qu'elle ne pouvait refuser. Chapitre 2. Les murmures de la nuit. Les premières nuits au cottage furent empreintes d'une solitude paisible, mais aussi d'une sensation persistante d'être observée. Hélène s'installa rapidement dans une routine simple. Le matin, elle explorait les environs, marchant le long de la plage ou escaladant les falaises pour admirer la vue panoramique. L'après-midi, elle lisait ou écrivait dans son journal assise près de la fenêtre, tandis que la lumière dorée du soleil baignait la pièce. Mais c'est la nuit que l'atmosphère changeait véritablement. Dès que la pleine lune atteignait son zénith, une énergie particulière semblait s'infiltrer dans le cottage. Les ombres prenaient vie, dansant sur les murs comme des spectres timides. Le vent, toujours présent, se transformait en une symphonie douce mais insistante. Parfois, Hélène jurait entendre des voix lointaines, des bribes de conversation ou des rires étouffés. Elle essayait de se convaincre que c'était simplement le fruit de son imagination, amplifié par le silence absolu qui enveloppait la région la nuit. Un soir, alors qu'elle était assise sur le seuil du cottage, contemplant la mer sous la lumière argentée, elle entendit un murmure distinct derrière elle. Elle se retourna vivement mais ne vit personne. Pourtant, la voix continua, faible mais claire. « Tu as trouvé le bon endroit, mais tu dois écouter. » Hélène sentit son cœur battre plus vite. Elle scruta les alentours, cherchant une explication rationnelle. Peut-être un animal nocturne, ou simplement le vent jouant avec les branches des arbres proches. Mais rien ne correspondait à ce qu'elle venait d'entendre. Elle se leva et rentra précipitamment dans le cottage, refermant la porte derrière elle avec un clic sec. Dans la pénombre, elle attrapa le carnet qu'elle avait découvert dans l'armoire. Elle l'ouvrit à une page au hasard et commença à lire « La nuit est un miroir. Elle reflète non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui est caché. Écoute attentivement, car chaque murmure porte un message. » Ces mots résonnèrent en elle, comme si l'auteur du carnet connaissait exactement ce qu'elle vivait en ce moment. Elle continua à parcourir les pages, découvrant des réflexions profondes sur la nature du temps, de la mémoire et de l'âme. Certaines phrases semblaient presque prophétiques, comme si elles avaient été écrites spécialement pour elle. Intriguée, Hélène décida de consacrer une partie de ses journées à explorer davantage le cottage. Peut-être y avait-il d'autres objets cachés, d'autres indices sur l'identité de l'auteur du carnet. Elle commença par fouiller méthodiquement chaque pièce, ouvrant des tiroirs, inspectant des placards et vérifiant les moindres recoins. Dans une petite alcôve près de la cheminée,
elle trouva une pile de lettres anciennes, soigneusement liées par un ruban fané. Elles étaient adressées à quelqu'un nommé Gabriel, signées par une certaine Élise. Les lettres étaient remplies de mots doux et de rêves partagés. Élise parlait souvent de la beauté de la mer et de la lumière de la lune, décrivant des moments de bonheur simples mais profonds. Hélène sentit une pointe de mélancolie en lisant ces lignes. Il y avait une tendresse palpable dans chaque mot, mais aussi une ombre sous-jacente, comme si Élise savait que leur bonheur était éphémère. Une lettre en particulier attira son attention. Datée de plusieurs décennies auparavant, elle disait « Mon cher Gabriel, je sens que quelque chose change. Le vent souffle différemment ces derniers jours, et la lune semble plus pâle. J'ai peur, mais je ne sais pas pourquoi. Si jamais il t'arrivait quelque chose, promets-moi de continuer à me guider depuis là où tu seras. » Hélène reposa la lettre, touchée par l'intensité des émotions qu'elle contenait. Elle réalisa que le cottage n'était pas simplement un refuge, c'était un lieu chargé d'histoire, de souvenirs et peut-être même de regrets. Elle se demanda ce qui était arrivé à Gabriel et pourquoi Élise semblait si inquiète dans cette lettre. Ce soir-là, alors qu'elle s'endormait sur le canapé, Hélène sentit à nouveau une présence invisible dans la pièce. Cette fois, elle ne bougea pas, gardant les yeux fermés. Elle écouta attentivement, percevant des bruits légers comme des pas feutrés ou des froissements de tissu. Elle se força à rester calme, se répétant que ce n'était probablement qu'un effet de son imagination exacerbé par la solitude. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose ou quelqu'un essayait de communiquer avec elle. Chapitre 3. Les secrets du carnet. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec une sensation étrange, comme si les murmures de la nuit avaient laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Elle s'assit sur le bord du lit, ses pensées encore embrumées par des rêves fragmentés. Dans ces rêves, elle avait vu des visages flous, entendu des voix lointaines qui semblaient l'appeler. L'une d'entre elles, plus claire que les autres, lui avait murmuré « La vérité est dans les pages ». Elle se leva lentement, attrapa le carnet et retourna s'installer près de la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux déchirés, projetant des motifs dorés sur le sol en bois brut. Elle ouvrit le carnet à une page marquée par un ruban usé, où une écriture fluide et élégante racontait une histoire ancienne. L'auteur, Élise, décrivait sa vie au cottage avec une précision poignante. Chaque entrée était datée, rédigée avec soin, comme si elle cherchait à capturer chaque instant avant qu'il ne soit emporté par le temps. Élise parlait souvent de Gabriel, son compagnon, un musicien dont la guitare résonnait dans tout le cottage. Ensemble, ils avaient vécu des moments de joie simples mais profondes, des promenades au clair de lune, des soirées passées à peindre et à jouer de la musique, des discussions interminables sur la nature de l'amour et de la vie. Mais au fil des pages, une ombre commença à se dessiner. Les entrées devinrent plus sombres, teintées d'inquiétude. Élise mentionnait des tempêtes imprévues, des nuits où le vent semblait hurler des avertissements. Puis, un jour, Gabriel disparut, sans explication, sans adieu. Élise écrivit qu'elle l'avait vu pour la dernière fois marchant vers la plage sous une pluie battante, sa guitare à la main. Il n'était jamais revenu. Hélène sentit un frisson parcourir son dos alors qu'elle lisait ces lignes. Elle imagina Élise, seule dans ce même cottage, attendant désespérément le retour de Gabriel. Les descriptions étaient si vivantes qu'elle pouvait presque sentir la douleur d'Élise, son sentiment d'abandon. Une phrase en particulier la frappa. « Je me demande parfois si la mer l'a pris, ou si c'est moi qui l'ai perdu. Peut-être que les deux sont vrais. » Cette idée, que la mer puisse être à la fois un refuge et une prison, fascinait et effrayait Hélène. Elle se demanda si Élise avait fini par trouver une réponse ou si elle avait passé le reste de sa vie dans l'incertitude. Elle continua à lire, découvrant des passages
où Élise parlait de la lune comme d'un guide spirituel. Elle y voyait un symbole d'espoir, une présence constante qui lui rappelait que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lumière. Hélène referma le carnet, perdue dans ses pensées. Elle réalisa que ce cottage n'était pas seulement un lieu physique, c'était un sanctuaire de mémoire, un pont entre le passé et le présent. Les mots d'Élise résonnaient en elle, comme si elle partageait une connexion invisible à travers le temps. Elle décida de consacrer davantage de temps à explorer le cottage, espérant découvrir d'autres indices sur la disparition de Gabriel. Dans la cuisine, elle trouva une vieille boîte en métal rangée au fond d'un placard. À l'intérieur, des photographies jaunies étaient soigneusement conservées. Sur l'une d'elles, Élise et Gabriel posèrent devant le cottage, souriant, leurs bras enlacés. Hélène observa leur visage, essayant de comprendre ce qui avait pu les séparer. Gabriel avait un regard doux mais intense, comme s'il portait un secret qu'il ne pouvait partager. Élise, quant à elle, semblait rayonnante, mais il y avait une fragilité dans son sourire, comme si elle savait que leur bonheur était éphémère. Elle rangea les photos et continua à fouiller, découvrant une petite clé en fer rouillé, cachée derrière une planche branlante. Intriguée, elle chercha ce que cette clé pouvait ouvrir. Après plusieurs essais infructueux, elle remarqua une trappe dissimulée sous le tapis de la chambre principale. Elle inséra la clé dans la serrure rouillée, et après quelques efforts, la trappe s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, elle trouva une boîte en bois sculptée, ornée de motifs complexes représentant la lune et les étoiles. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant une collection de petits objets. Une bague en argent, une plume noire, une boucle d'oreille en forme de croissant de lune et un morceau de papier plié. Hélène déplia le papier, découvrant une courte note écrite dans la même écriture fluide que celle du carnet. « Si tu trouves ceci, sache que la vérité réside dans la lumière de la lune. Cherche-la, et elle te montrera le chemin. » Hélène resta immobile un long moment, absorbant ces mots. Elle sentait que chaque découverte la rapprochait d'une vérité plus grande, mais elle ne savait pas encore ce qu'elle cherchait exactement. Peut-être que la réponse se trouvait dans la pleine lune elle-même, qui brillait si intensément chaque nuit depuis son arrivée. Chapitre 4. La dernière lettre. Les jours suivants, Hélène passa de longues heures à étudier les objets découverts dans la boîte en bois. Chacun semblait avoir une signification particulière, comme des pièces d'un puzzle incomplet. La bague en argent, fine et délicate, portait une gravure représentant une étoile entourée de vagues. La plume noire était incroyablement légère, comme si elle avait été touchée par une magie ancienne. Quant à la boucle d'oreille en forme de croissant de lune, elle scintillait faiblement même dans l'obscurité, comme si elle captait la lumière d'une source invisible. Mais c'est la note qui intriguait le plus Hélène. « Chercher la lumière de la lune ». Ces mots tournaient en boucle dans son esprit, comme une énigme qu'elle devait résoudre. Elle décida de passer la nuit sur la plage, espérant que la proximité de la mer et de la lune lui apporterait des réponses. Avant de partir, elle explora une dernière fois le cottage, vérifiant chaque recoin au cas où elle aurait manqué quelque chose. Dans une petite alcôve près de la cheminée, elle trouva une lettre cachée derrière une pile de vieux livres. La lettre était adressée à Gabriel, mais contrairement aux autres qu'elle avait lues, celle-ci semblait avoir été écrite juste avant sa disparition. Elle s'assit sur le canapé, tenant la lettre entre ses mains tremblantes. L'encre était pâlie, mais les mots étaient encore lisibles. « Mon amour, je sens que notre temps ensemble touche à sa fin. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fibre de mon être me dit que tu dois partir. Ne me demande pas comment je le sais, car je ne peux l'expliquer. Ce que je sais, c'est que tu dois suivre la lumière de la lune. Elle te guidera là où tu dois aller. Si jamais tu ne reviens pas, sache que je continuerai à t'attendre ici, dans ce cottage qui porte encore l'écho de nos rires. Je te promets de garder vivant notre amour,
même si tu n'es plus là. » Hélène sentit les larmes monter à ses yeux. Cette lettre était remplie d'un amour profond, mais aussi d'une acceptation douloureuse. Elle imagina Élise écrivant ces mots, sachant qu'elle pourrait ne jamais revoir Gabriel. Cela lui fit réaliser à quel point le cottage était imprégné de souvenirs, de douleur et d'espoir. Elle sortit sur la plage, la lettre serrée contre son cœur. La pleine lune brillait haut dans le ciel, projetant une lumière argentée sur les vagues. Elle s'assit sur le sable froid, observant les reflets dansant à la surface de l'eau. Le vent soufflait doucement, porteur de murmures familiers. Cette fois, elle ne chercha pas à les ignorer. Elle ferma les yeux, respirant profondément, et se concentra sur les sons autour d'elle. Peu à peu, les murmures devinrent plus clairs, formant des phrases distinctes. « La lune est un guide. Elle montre le chemin. Tu dois écouter. » Hélène ouvrit les yeux, son cœur battant rapidement. Elle se leva et marcha le long de la plage, suivant instinctivement la lumière de la lune. Elle arriva devant une petite crique isolée, entourée de rochers escarpés. Là, elle découvrit une grotte creusée dans la pierre, presque invisible depuis la plage. Elle entra prudemment, sa lampe de poche éclairant les parois humides. À l'intérieur, elle trouva une peinture ancienne, suspendue à un mur de pierre. La peinture représentait Gabriel, assis sur un rocher, jouant de la guitare sous la lumière de la lune. Son visage était paisible, mais il y avait une tristesse dans son regard, comme s'il savait qu'il ne reverrait jamais Élise. Hélène resta figée devant l'œuvre, ressentant une émotion intense. Elle tendit la main pour effleurer la peinture, et à ce moment précis, elle sentit une onde de chaleur traverser ses doigts. La peinture sembla vibrer légèrement, comme si elle était vivante. Hélène recula, stupéfaite. Elle comprit alors que la lumière de la lune n'était pas seulement un guide physique, mais aussi un lien spirituel entre Élise, Gabriel et elle-même. Chapitre 5. La tempête fantôme. La nuit suivante, alors qu'Hélène s'apprêtait à retourner dans la grotte pour examiner de plus près la peinture énigmatique, une tempête soudaine éclata. Le ciel, jusque-là clair et étoilé, se couvrit rapidement de nuages noirs qui semblaient surgir de nulle part. Le vent se leva brusquement, hurlant comme un animal blessé, et les vagues commencèrent à se fracasser contre les falaises avec une violence inouïe. Hélène courut vers le cottage, mais quelque chose l'arrêta net avant qu'elle ne puisse atteindre la porte. Elle entendit des cris étouffés venant de la plage. Ce n'étaient pas des cris de détresse ordinaires, ils semblaient provenir d'un autre temps, porteur d'une douleur ancienne. Intriguée malgré sa peur, elle se retourna et scruta l'obscurité. À travers les rafales de vent et les éclairs qui zébraient le ciel, elle aperçut une silhouette fantomatique, vêtue d'une robe blanche, courant vers les falaises. Son cœur se serra en reconnaissant immédiatement Élise. Sans réfléchir, Hélène se précipita à sa suite, ses pieds s'enfonçant dans le sable mouillé. La silhouette était rapide, presque irréelle, et semblait glisser plutôt que courir. Hélène sentit son souffle se raréfier, non pas à cause de l'effort, mais à cause de l'intensité de ce qu'elle vivait. Elle savait que cette vision n'était pas un simple produit de son imagination, c'était Élise, attirée par une force invisible vers un lieu précis. Elle suivit la silhouette jusqu'à une petite grotte creusée dans les rochers, celle où elle avait découvert la peinture de Gabriel. Lorsqu'elle entra, elle trouva Élise agenouillée devant la toile, ses mains tendues vers elle, comme si elle essayait de toucher Gabriel une dernière fois. Hélène resta figée sur place, incapable de bouger ou de parler. Elle observa Élise, dont le visage était empreint de tristesse, mais aussi de résignation. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la silhouette se dissipa, laissant Hélène seule dans la grotte. Elle s'approcha lentement de la peinture, remarquant des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. Sous la lumière vacillante,
De sa lampe de poche, elle distingua des symboles gravés dans le cadre en bois. Ces symboles ressemblaient à ceux qu'elle avait vus sur la boîte en bois sculptée qu'elle avait découverte dans la chambre principale. Elle passa ses doigts sur les motifs, sentant une légère chaleur émaner du bois. Soudain, un éclair illumina la grotte, projetant des ombres dansantes sur les murs. Hélène remarqua alors une inscription gravée dans le mur derrière la peinture. La musique est le pont entre les mondes. Elle recula, réalisant que ces mots étaient bien plus qu'une simple phrase poétique. Ils semblaient indiquer que la guitare de Gabriel jouait un rôle crucial dans l'histoire. Peut-être que la disparition de Gabriel n'était pas une tragédie ordinaire, mais une quête spirituelle liée à la musique et à la lune. Alors que la tempête continuait de rugir au dehors, Hélène ressentit une certitude absolue. Elle devait trouver cette guitare. Elle ignorait encore où elle se trouvait, mais elle savait que c'était la clé pour comprendre ce qui était arrivé à Gabriel et pourquoi Élise restait prisonnière de cet endroit. Chapitre 6. La révélation. Le lendemain matin, après une nuit agitée où les murmures du vent avaient tourmenté ses rêves, Hélène reprit ses recherches avec une nouvelle détermination. Elle retourna dans le cottage, inspectant chaque pièce avec une attention méticuleuse. Dans la cuisine, elle remarqua une trappe au sol qu'elle n'avait pas vue auparavant, dissimulée sous un tapis usé. Avec difficulté, elle souleva la trappe, révélant un escalier étroit menant à une cave sombre. Elle descendit prudemment, tenant une lampe à pétrole devant elle. La cave était froide et humide, remplie de vieilles caisses et de meubles, couverts de draps poussiéreux. Elle fouilla méthodiquement, ouvrant chaque caisse et explorant chaque recoin. Enfin, dans un coin isolé, elle trouva une boîte en bois sculptée semblable à celle qu'elle avait découverte dans la chambre principale. À l'intérieur reposait une guitare ancienne, intacte malgré les années. Hélène la prit délicatement dans ses mains, sentant une étrange vibration parcourir ses doigts. La guitare semblait vivante, comme si elle contenait une énergie latente. Sur le manche, une note était attachée. « Ma musique vit toujours. Trouve-la, et tu trouveras la paix. » Elle retourna dans la grotte avec la guitare, espérant que cela lui apporterait des réponses. Elle s'assit devant la peinture de Gabriel, inspirant profondément avant de poser ses doigts sur les cordes. Elle n'avait jamais appris à jouer de la guitare, mais lorsqu'elle commença à gratter les cordes, une mélodie fluide et mélancolique émergea naturellement. C'était comme si la guitare jouait d'elle-même, guidant ses mouvements. Mesure que la musique résonnait dans la grotte, Hélène sentit une présence familière autour d'elle. Les murs semblèrent vibrer légèrement et une lumière argentée se mit à danser sur la surface de la peinture. Les yeux de Gabriel parurent s'animer, brillant d'une lueur douce mais intense. Hélène comprit alors que la musique était bien plus qu'un art. C'était un moyen de communication entre les mondes. Les notes continuèrent de résonner, créant une harmonie parfaite avec le bruit des vagues au dehors. Soudain, une voix douce et lointaine se fit entendre, chantant des paroles qu'Hélène ne comprenait pas tout à fait, mais qui semblaient raconter une histoire d'amour éternel. Elle réalisa que c'était la voix d'Élise, mêlée à celle de Gabriel. Ils étaient là, ensemble, même si leur union avait été séparée par le temps et l'espace. Lorsque la dernière note s'éteignit, Hélène sentit une paix profonde l'envahir. Elle comprit que Gabriel n'avait jamais vraiment disparu. Il avait suivi la lumière de la lune, accomplissant une quête spirituelle qui dépassait la compréhension humaine. Quant à Élise, elle avait attendu patiemment, gardant vivant leur amour à travers ses peintures et ses écrits. Hélène referma doucement la guitare, sachant qu'elle avait trouvé la vérité. Le cottage n'était pas seulement un lieu de mémoire, mais un sanctuaire où les âmes pouvaient se retrouver, même après des décennies de séparation. Chapitre 7. L'héritage de la lune. Au fil des semaines,
Hélène sentit un changement profond s'opérer en elle. Ce cottage isolé au bord de la mer n'était plus simplement un refuge temporaire. Il était devenu une partie intégrante de son âme. Chaque pièce, chaque objet, chaque murmure du vent semblait lui raconter une histoire ancienne, mais aussi lui montrer le chemin vers sa propre vérité. Elle avait découvert les secrets d'Élise et de Gabriel, mais ces révélations avaient également éveillé en elle une compréhension nouvelle de sa propre vie. Elle décida alors de consacrer son temps à transformer ce lieu chargé de mémoire en un sanctuaire vivant, un endroit où les autres pourraient venir chercher paix, inspiration et connexion avec eux-mêmes. Cela ne serait pas seulement un hommage à Élise et Gabriel, mais aussi une manière de perpétuer leur héritage, de faire en sorte que leur amour et leur quête spirituelle continuent à toucher les âmes bien après leur disparition. Le renouveau du cottage. Hélène commença par restaurer chaque pièce du cottage avec soin. Elle nettoya les fenêtres encrassées par des années de poussière, permettant à la lumière dorée du matin de se répandre à nouveau dans les pièces. Les murs furent repeints d'un blanc immaculé, mais elle conserva certains détails. Anciens, les fissures naturelles dans la pierre, les sculptures sur les portes, comme des témoignages de l'histoire du lieu. Dans la chambre principale, elle installa une grande armoire en bois sculpté, celle-là même où elle avait trouvé la robe blanche d'Élise. Elle y rangea soigneusement les objets découverts dans la boîte en bois, la bague en argent, la plume noire, la boucle d'oreille en croissant de lune, et surtout le carnet d'Élise. Ces objets étaient désormais exposés dans une vitrine, accompagnés d'une petite plaque expliquant leur signification. Chaque visiteur pourrait ainsi découvrir l'histoire d'Élise et Gabriel, non pas comme un simple récit, mais comme une invitation à explorer leurs propres émotions. La pièce principale fut transformée en un espace chaleureux et accueillant. Hélène installa un canapé confortable près de la cheminée, entouré de coussins moelleux et de plaids doux. Sur les murs, elle accrocha des peintures marines qu'elle avait achetées lors de ses promenades dans les villages voisins, ainsi que la toile de Gabriel trouvée dans la grotte. Cette dernière trônait fièrement au-dessus de la cheminée, éclairée par une lampe vintage qui projetait une lumière tamisée sur la scène. Mais c'est la guitare qui devint le cœur du cottage. Hélène la plaça sur un support en bois sculpté, visible depuis chaque recoin de la pièce. Elle invitait régulièrement des musiciens locaux à venir jouer, créant ainsi une atmosphère vibrante de mélodies et de chants. Chaque note semblait résonner différemment dans cet espace, comme si les murs eux-mêmes vibraient en harmonie avec la musique. Les soirées au cottage. Chaque soir, Hélène ouvrait les portes du cottage à ceux qui souhaitaient partager un moment de calme et de réflexion. Elle organisa des soirées thématiques où elle lisait des extraits du carnet d'Élise à la lumière des bougies. Les visiteurs s'asseyaient en cercle, enveloppés par l'ambiance apaisante de la pièce. Certains venaient pour écouter, d'autres pour parler de leurs propres expériences, mais tous partageaient un sentiment commun, celui d'être connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Un soir, alors qu'elle lisait un passage particulièrement émouvant sur la disparition de Gabriel, une femme dans l'auditoire se mit à pleurer doucement. Elle expliqua qu'elle avait perdu son mari quelques mois plus tôt et qu'elle avait du mal à accepter son absence. Hélène posa le carnet et s'approcha d'elle, lui prenant doucement la main. « Ce que vous ressentez est normal », murmura-t-elle. « Le deuil est un voyage, pas une destination. Élise a passé des années à attendre Gabriel, mais elle a fini par comprendre que son amour ne disparaîtrait jamais. Il vit dans chaque souvenir, dans chaque moment partagé. » La femme hocha lentement la tête, un sourire timide apparaissant sur son visage. Ce soir-là, Hélène joua de la guitare pour la première fois devant un public. Les notes s'élevèrent doucement,
emplissant la pièce d'une mélodie apaisante. Les visiteurs fermèrent les yeux, laissant la musique les transporter vers un autre monde, un lieu où le temps n'existe plus et où les âmes peuvent se retrouver. Les murmures de la mer. Hélène passait également de longues heures seule sur la plage, marchant pieds nus dans le sable humide. La mer semblait toujours lui parler, lui rappelant que la vie est un cycle perpétuel, un va-et-vient constant entre lumière et obscurité, présence et absence. Un soir, alors qu'elle contemplait la pleine lune, elle sentit une présence familière derrière elle. Elle ne se retourna pas, sachant déjà qui, ou plutôt quoi, se tenait là. « Vous êtes toujours là », murmura-t-elle doucement, comme si elle parlait à des amis invisibles. Une brise légère caressa son visage, apportant avec elle une sensation de chaleur et de réconfort. Hélène ferma les yeux, respirant profondément. Elle savait qu'Élise et Gabriel veillaient sur elle, guidant ses pas et inspirant ses actions. Elle se sentait à la fois humble et puissante, consciente que son rôle n'était pas de changer le monde, mais de créer un espace où les âmes pouvaient se reconnecter à elles-mêmes. Elle ramassa une poignée de sable et la laissa glisser entre ses doigts, observant les grains scintiller sous la lumière de la lune. Chaque grain représentait une histoire, une vie, une émotion. Ensemble, ils formaient un tout, un océan infini de possibilités. La transmission de l'héritage. Hélène réalisa que son travail ne se limitait pas à restaurer un cottage ou à raconter une histoire. Elle était devenue une gardienne de la mémoire, une intermédiaire entre le passé et le présent. Elle décida alors de documenter chaque aspect de sa transformation du cottage, créant un journal détaillé qu'elle publierait en ligne. Elle espérait ainsi inspirer d'autres personnes à trouver leur propre sanctuaire, leur propre source de paix. Elle prit également l'habitude d'écrire des lettres à Élise et Gabriel qu'elle déposait dans une boîte en bois placée près de la cheminée. Ces lettres étaient remplies de gratitude, de questions et parfois même de rêves. Elle imaginait qu'il les lirait quelque part, dans un autre monde, et qu'il continuerait à la guider depuis là-bas, un matin, alors qu'elle écrivait. Une nouvelle lettre, elle remarqua une phrase qui revenait souvent dans le carnet d'Élise. « La lune est notre guide ». Elle sourit, réalisant que cette phrase résumait parfaitement son expérience ici. La lune avait été son phare dans les moments de doute, son compagnon dans les nuits solitaires et son lien avec Élise et Gabriel. Un nouveau départ. Quelques mois plus tard, le cottage était devenu un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchèrent la paix intérieure. Des artistes, des écrivains, des rêveurs et même des scientifiques venaient y passer quelques jours, inspirés par l'histoire d'Élise et Gabriel. Certains restaient des heures à contempler la mer, d'autres passaient des nuits entières à jouer de la guitare ou à lire des poèmes à la lumière des bougies. Hélène, quant à elle, avait trouvé sa place dans ce monde. Elle n'était plus la jeune femme fatiguée et perdue qui avait débarqué ici quelques mois plus tôt. Elle était devenue une conteuse, une gardienne de mémoire, une amie pour ceux qui avaient besoin d'écoute et de soutien. Elle savait que son rôle n'était pas terminé, que l'héritage d'Élise et Gabriel continuerait à vivre à travers elle et ceux qu'elle touchait. Un soir, alors qu'elle se tenait sur le seuil du cottage, regardant la mer sous la lumière argentée de la lune, elle murmura « Merci de m'avoir guidée ici. Je prendrai soin de votre héritage, aussi longtemps que le vent soufflera et que la lune brillera. » La brise marine répondit doucement, comme un soupir apaisé. Hélène sourit, sachant qu'elle avait trouvé sa véritable maison. L'ombre de la lune n'est pas seulement une histoire d'amour ou de mystère, c'est une invitation à écouter les murmures du vent, à contempler la lumière de la pleine lune et à trouver la paix intérieure dans les moments de solitude. Comme Hélène, nous sommes tous appelés à découvrir notre propre vérité, à travers les mystères de la nuit et les échos du passé.
Et peut-être, si nous écoutons attentivement, entendrons-nous les voix de ceux qui nous guident encore aujourd'hui. Chers auditeurs, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que cette histoire a trouvé un écho en vous, et cela n'a pas de prix pour moi. Chaque écoute, chaque respiration apaisée, chaque cœur touché par ces mots me rappelle pourquoi j'ai choisi de créer ce havre de paix à travers mes histoires. L'ombre de la lune est bien plus qu'une simple narration. C'est une invitation à ralentir, à écouter les murmures de la nuit et à découvrir la beauté cachée dans les silences. Si cette histoire vous a transporté, même l'espace d'un instant, vers un lieu de calme et de réconfort, alors elle aura accompli sa mission. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence, vos commentaires, vos partages et surtout pour le temps précieux que vous m'accordez. Vous êtes le cœur battant de cette chaîne, et sans vous, ces histoires resteraient simplement des mots sur une page. Grâce à vous, elles prennent vie, se propagent et deviennent un refuge pour ceux qui en ont besoin. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en profiter. Abonnez-vous également pour ne pas manquer les prochains récits, car il y a encore tant d'histoires à raconter, tant de voyages à entreprendre ensemble. Enfin, je vous souhaite une nuit paisible, bercée par les murmures du vent et la lumière apaisante de la lune. Que vos rêves soient doux et que chaque matin vous apporte un peu plus de sérénité. À très vite pour une nouvelle histoire, et jusqu'à la prochaine, dormez bien.